La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, l'unique Seigneur qui est capable de déceler le livre et ses 7 sceaux. Il n'y a que Jésus. Il est incapable, qui peut donner la vie aux humains. Christ Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, vous pouvez ajouter ceux qui sont là-bas, se prosternent devant Jésus. Mais parce qu'il est incomparable, tout genou fléchit devant Jésus. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Et la Bible confirme. Car toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre, les trônes, les visibles, les invisibles, les dominations, les autorités, les dignités, tout a été créé pour lui et par lui. Jésus incomparable. Car il confirme dans la Bible, je suis le maître du sabbat. Oh, mais s'il est le maître du sabbat, donc c'est lui qui est le père. Parce que personne ne peut être maître du sabbat, alors que c'est le Père qui a donné le sabbat. Mais Jésus est le maître du sabbat. Il confirme dans la Bible, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Mais parce que c'est lui qui est le Père. Mais bien aimé, c'est un problème de langage biblique. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la compréhension du langage de Dieu. Parce que Dieu aussi a un langage. Merci à tous les frères, vous qui aimez la parole, vous qui aimez les saintes écritures et vous qui avez la compréhension des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes revenus avec la même série. Les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Et nous sommes aujourd'hui dans notre 6e partie, gloire à Jésus. Comme nous avons dit dernièrement, que nous voulons d'abord finir avec cette série, ou soit arriver un peu loin avant de répondre aux questions, parce que chaque jour, nous recevons plusieurs questions, mais nous voulons d'abord avancer avec cette série, comme nous avons fait avec la série sur le livre de l'Apocalypse. Dieu nous a aidés d'arriver alors à un point très avancé, afin que l'Église comprenne les révélations profondes de l'Apocalypse. Donc nous sommes ici avec cette série. Les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Aujourd'hui, la partie 6, nous allons parler sur l'interdiction de manger, de vivre avec les païens. Tout cela n'était que des choses cachées. Mais nous allons aujourd'hui en parler afin que nous puissions comprendre que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, parce que toute la loi de Moïse
n'était pas l'exacte représentation des choses. Nous allons prier, mes bien-aimés. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, car tu es incomparable, Jésus. Merci infiniment, car tu nous connais tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Tu mérites l'adoration, tu mérites, Seigneur Jésus-Christ, la louange. Car le règne, la gloire, la puissance, toutes choses t'appartiennent au siècle des siècles. Amen. Merci mes frères. Nous allons parler aujourd'hui sur l'interdiction de manger avec les païens. Alors mes bien-aimés, comme nous disons d'habitude, quand nous venons ici, c'est pour alors décortiquer un sujet donné. Donc, ayez aussi vos Bibles à la maison afin que nous puissions marcher ensemble. Je m'adresse aux disciples de Jésus, bien sûr. Je m'adresse ici aux disciples de Jésus, ceux qui connaissent la valeur de leur maître, Jésus-Christ. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Nous venons ici pour vous, afin que nous puissions tous marcher ensemble et que vous compreniez le langage de notre Père, Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul nous donne la définition du mot païen. L'apôtre Paul nous qualifie, alors, bibliquement, les païens. Qu'est-ce que signifie alors un païen? Les peuples païens. Pourquoi la Bible parle des païens? Qui sont les païens? L'apôtre Paul nous donne alors une lumière sur les païens. Prenons Éphésiens 4, 17. Regardez. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Nous avons commencé, mes bien-aimés. Nous commençons déjà de parcourir la Bible. Nous commençons déjà de marcher dans la parole, afin que nous puissions comprendre ce qui y est écrit. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 et 18. La Bible déclare ainsi. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais comment marcher les païens? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Première des choses. Un païen est une personne qui marche selon la vanité de ses pensées. C'est un païen. Il marche selon la vanité de ses pensées. On continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. En d'autres termes, ils ont le voile de Moïse. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais parce qu'ils n'ont pas la lumière. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Ils ont l'obscurité dans leur intelligence. En d'autres termes, ils ont le voile. Ils ne voient pas les choses. On doit ôter le voile afin qu'ils voient clairement. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il faut retenir une chose, mes frères, que les païens étaient dans leur époque, soit dans notre époque également, tous les peuples qui n'ont pas les préceptes de Dieu et ne les mettent pas en pratique. Mais aussi, toute personne qui connaît la parole, soit disons, mais ne met pas en pratique la parole, est aussi considérée comme païen. Une personne qui ne marche pas à la lumière des Écritures est considérée aussi comme païenne. Est-ce que vous voyez ça? Est considérée comme païen. En d'autres termes, païen signifie tout simplement éloigné de la volonté de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. L'ignorance. L'ignorance signifie tout simplement l'obscurité. Dans le terme biblique, l'obscurité, c'est de l'ignorance. En d'autres termes, quand vous avez les yeux fermés, vous avez le voile. Vous marchez avec vos propres pensées, vos propres désirs. Vous êtes considéré comme un païen.
à cause de l'ignorance, à cause de l'endurcissement du cœur. Est-ce que vous voyez ça? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu es païen. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, si Moïse vous a prescrit ces choses à cause de votre endurcissement du cœur. Donc un païen, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il ne pratique pas la parole. Il déforme la parole. Il proclame des diffamations contre la parole. C'est un païen. Mais ici, quand on parle des peuples païens, c'est-à-dire que des peuples qui étaient loin de la conception judaïque. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que dans leur époque, Israël était considéré comme un peuple choisi de Dieu. Les autres peuples étaient les païens. Mais avec les enseignements de l'apôtre Paul, nous comprenons que un païen ne signifie pas seulement ceux qui ne font pas partie de la race, ou soit ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Non, parce que dans Israël aussi, il y avait des païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parmi des juifs, il y avait aussi des païens. Voilà pourquoi il dit que ce sont ceux qui ont l'ignorance, qui ne comprennent pas, qui ont l'endurcissement du cœur. Ce sont les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, eux alors sont considérés comme païens. En d'autres termes, les hommes charnels. Un homme charnel est un païen. Mais attention, quand la Bible parle des peuples païens, la Bible fait allusion à tout ce peuple qui entourait Israël, ne faisant pas mention du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? C'était des peuples qui avaient d'autres dieux. Ils sont considérés comme les païens, les nations. Alors, les enfants d'Israël étaient obligés, ou soit interdits, de ne pas vivre avec ce peuple, manger avec ce peuple, cohabiter avec eux-mêmes dans le mariage. C'était interdit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à partir d'Abraham, Dieu a voulu alors séparer Abraham parce qu'il était un prophète. Mais Abraham auparavant était dans un territoire païen. Il fallait que Dieu puisse alors le séparer avec les païens pour former un peuple élu. Vous voyez ça? Nous sommes dans Genèse. Regardez. Genèse chapitre 24. Soit commençons avec Genèse chapitre 12, le verset 1er et 2. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Genèse chapitre 12, le verset 1 et 2. On va commencer à partir de là. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors, la question est celle de savoir pourquoi le Seigneur demande à Abram ici, qui est devenu Abraham après, pourquoi le Seigneur lui demande de quitter la maison de l'autre et de ses parents, soit de son père, sa patrie. Pourquoi? Mais parce que son père était parmi les païens. Abraham était avec son père dans un peuple païen. Il faut comprendre que, mes bien-aimés, quand Dieu a créé le monde, Adam et Ève ont eu des postérités. C'est au temps de la tour de Babel que Dieu a confondu toutes les langues de la terre et il y a eu multiplication et séparation. Mais nous savons qu'il y a eu Babylone, alors, qui a commencé avec des pratiques démoniaques. Babylone, là-bas, c'est là où était le centre mondial de l'adoration diabolique. C'est là que les choses ont commencé. La désobéissance, les adorations, les manifestations abominables qui
ont poussé alors Dieu à s'énerver et partager alors, éparpiller les habitants de la terre. Le père d'Abraham, lui, il vient dans un peuple païen et il continue avec quelques pratiques païennes. Voilà pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter alors cette patrie, la maison de son père. Prenons Genèse chapitre 11. On va revenir dans 12 après. Prenons Genèse chapitre 11. On va prendre les 2 derniers versets. Genèse 11, le verset 31 et 32. Regardez. Térach prit Abram son fils. Donc, Térach était le père d'Abraham. Térach prit Abram son fils et Lot, fils d'Aaron. Ici, Aaron, c'est le frère d'Abraham. Pas Aaron, le frère de Moïse là-bas. Ici, Abram, c'est le frère d'Abraham. Fils de son fils. Et Sarai, sa belle-mère, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charon et y habitèrent. Regardez que les peuples, soit les nations qui sont ici citées, étaient des nations païennes. Alors il fallait que le père d'Abraham puisse alors se déplacer avec ses enfants dans ces nations. Mais toutes ces nations étaient des nations païennes. Dieu demande alors à Abraham de quitter tout ce peuple, de quitter ainsi que son père pour aller dans un territoire que Dieu lui-même lui donnera. Mais quand Abraham arrive dans Canaan, il y avait aussi des païens. Mais Dieu avait déjà prédit à Abraham, parce qu'Abraham était un prophète. Abraham connaissait déjà que Dieu va livrer ce peuple à son pouvoir et il prendra alors possession de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc les postérités qui viendront alors après prendront alors possession de toutes choses. C'est à partir d'ici que les choses commencent, mes bénis. La séparation du peuple de Dieu et les païens commence à partir d'ici. Premièrement, Babylone la grande, mais c'est Abraham qui figure. C'est Abraham qui est le vrai exemple de cette interdiction. Parce que ici, Abraham symbolise tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Abraham symbolise tous les croyants. Donc, quand Abraham est en train de quitter la maison de son père et sa patrie, c'est tous les croyants qui sont en train de quitter les mauvaises pratiques. Est-ce que vous voyez ça? Il symbolise parce qu'il est le père de la foi. Son mouvement ici caractérise alors le mouvement des enfants de Dieu, les croyants, par rapport aux abominations de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu sépare Abraham de toutes ces nations, toutes ces pratiques, y compris même de sa propre famille, c'est-à-dire son père. Est-ce que vous voyez ça? Dieu sépare Abraham. C'est là que les choses commencent. Dieu commence à séparer. Maintenant, quand nous allons voir, mes bien-aimés, dans Genèse, dans Genèse 24, prenons Genèse 24, le verset 1 à 4. La Bible déclare ainsi. Abraham, ici il devient maintenant Abraham, était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre pour mon fils alors
une femme. Pourquoi Abraham dit ça à Isaac? Pour Isaac, à son serviteur. Mais c'était parce que Abraham était un prophète. Il écoutait la voix de Dieu et mettait en pratique alors les paroles de Dieu. Donc il ne pouvait pas prendre une femme pour son fils dans le peuple, soit dans la nation ou parmi les filles cananéennes. Il fallait répartir dans sa maison, c'est-à-dire que la maison de son père, sa famille à lui. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des révélations. C'est comme nous. Nous, chrétiens, nous prenons les femmes dans la famille. Voilà pourquoi les frères se marient avec les sœurs dans la même maison. C'est-à-dire la foi. Tous ceux qui ont la même foi se marient. Voilà pourquoi le mariage a toujours été une chose difficile quand vous avez des foi différentes. Ça cause beaucoup de problèmes. Il faut toujours être ensemble avec ceux qui sont dans la même maison que toi, la même foi que toi, la même façon de voir des choses pour que vous puissiez marcher ensemble pour éviter qu'il y ait alors des tribulations. Alors Abraham envoie son serviteur qui va prendre alors Rebecca parmi alors la famille d'Abraham. Alors cette interdiction va continuer jusqu'au temps de Moïse. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre, ça va continuer. Prenons Deutéronome. Deutéronome 7. Deutéronome, le chapitre 7, on va prendre le verset 1er et 4. 1 à 4. Deutéronome, chapitre 7. Regarde. Lorsque ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu les dévoueras par interdit. Tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes filles qui serviraient d'autres dieux. Vous pouvez continuer la lecture pour ne pas prendre assez de temps. Donc, cette loi a persisté jusqu'au temps de Moïse. Et cela a pris encore de l'ampleur, l'interdiction de fréquenter les nations païennes. Est-ce que vous voyez ça? Cela a continué parce que quand nous prenons Josué 23, 6, 7, Josué 23, 6, 7, Josué qui a pris la relève de Moïse aussi continue dans la même lancée. Josué 23, 6, 7, que dit le souverain sacrificateur Josué? Il dit ainsi: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Moïse meurt, il passe alors le leadership à Josué. Josué, lui, il était là juste pour faire la photocopie de Moïse. En d'autres termes, Josué n'était là que pour répéter ce que Dieu avait dit à Moïse. Il fallait faire la continuité de tout ce que Moïse avait déjà prescrit. Je continue le verset 6. Appliquez-vous avec force à observer ce qui est écrit dans la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu,
et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Est-ce que vous voyez ça? Cette interdiction a continué. Donc, les enfants d'Israël étaient interdits de se mêler avec le peuple païen. C'était une interdiction. Tu ne pouvais pas te mêler avec les peuples païens. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'au temps où Jésus est venu dans le monde. Alors, cette interdiction a pris de l'ampleur. Même les apôtres de Jésus, quand ils étaient encore dans l'ignorance, ils pratiquaient toutes ces choses. Voilà pourquoi je continue de dire que quand Jésus meurt, les apôtres sont restés. Les apôtres, surtout Pierre, Jean et Jacques, qui étaient comme les colonnes, ils continuaient avec quelques préceptes mosaïques. Mais c'est l'apôtre Paul qui est venu avec le vrai évangile comme il le fallait. Le langage de la parole, c'est l'apôtre Paul. Regardez mes frères, que dans 1 roi 11, 1, 2, on continue avec les mêmes préceptes. 1 roi 11, 1, 2. 1 roi chapitre 11, 1, 2. J'aimerais d'abord rester dans l'ancienne alliance pour vous donner une vision par rapport à ce que nous sommes entrés ici, de traiter avant de venir dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? Afin que vous ayez aussi une idée par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que nous ne pouvons jamais bien décortiquer la nouvelle alliance sans pourtant connaître ce qui s'est passé dans l'ombre. Il faut connaître ce qui s'est passé dans l'ombre avant de bien décortiquer la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'ancienne alliance n'était pas l'exacte représentation des choses. Ça, ce n'était que la photocopie de la vérité. Mais il faut d'abord commencer ici avant d'aller là-bas. 1 roi chapitre 11, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Salomon connaissait ces préceptes. Mais sauf que, à cause des plaisirs de la chair, il s'est détourné de la voie. Tout cela n'était que des exemples de Jésus. Est-ce que vous voyez ici, mes bien-aimés, que c'était interdit aux enfants d'Israël, aux Juifs, de se mêler avec des nations païennes? Mes frères, on vous a toujours dit que l'ancienne alliance n'est que l'ombre de la vérité. Ce n'est pas la vérité là-bas. Ce n'est pas la vérité. Parce que si nous mettons en pratique l'ancienne alliance, mais finalement, nous n'allons pas vivre chez les Occidentaux, on doit rentrer alors. Est-ce que vous voyez ça? Non, ça n'a rien à voir avec nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Rien à voir. Parce que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas mettre en pratique tout ce qui est là-bas dans l'ancienne alliance. Sinon, ça ne va pas correspondre. Voilà, aujourd'hui, il y a même plusieurs églises qui se disent l'église des Noirs. Nous sommes une église des Noirs, mais malheureusement, vous vivez en Europe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça? Si réellement, vous voulez mettre en pratique la loi de Moïse, vous aimez la loi de Moïse, il faut respecter maintenant les lois de Moïse. Il ne faut pas vivre chez les nations. Il faut rester dans la terre des ancêtres. C'est ce que déclare la parole. Est-ce que vous voyez ça? Alors, si tu désobéis à cette interdiction,
Pourquoi te fais-tu appeler juif? Pourquoi te fais-tu appeler israélite? Comment est-ce que tu prétends être israélite, mais tu vis en Europe, tu vis aux États-Unis, et tu vis au Canada? Ça n'a pas de sens. Si tu prétends être israélite dans le sens physique, dans le sens de la doctrine, donc il ne faut pas vivre à l'étranger. Il faut rester dans ton pays. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont les préceptes, soit les interdits. Donc, celui qui prétend être israélite, celui qui prétend être juif, selon la doctrine, attention, je pèse bien mes mots, hein, parce qu'il y a beaucoup de divergences maintenant. Je pèse mes mots, que je suis ici en train de parler sur la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Parce que moi, je suis fort convaincu que nous sommes des juifs. Mais ici, je parle de la doctrine, c'est-à-dire mettre en pratique la doctrine. Parce que nous sommes les juifs spirituels. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes les Israélites spirituels. Nous voyons les choses d'en haut. On ne voit pas les choses de la terre. Alors, ceux qui veulent mettre en pratique la doctrine, donc là, tu ne peux pas rester dans les pays des Blancs. Tu ne peux pas rester dans les pays des païens, dans les nations. Il faut rester dans la terre des ancêtres. Ça ne va pas marcher. Mais sans ça aussi, il ne faut pas utiliser les choses des païens, telles que l'autre YouTube. YouTube est une invention des païens. Est-ce que vous voyez ça? YouTube est une invention païenne. Donc YouTube, Facebook, WhatsApp, ce sont des choses des païens. Alors si tu es israélite, tu ne peux pas alors faire usage de toutes ces choses parce que ce sont des choses des païens, c'est interdit. Donc nous disons que nous ne pouvons pas comprendre la parole de cette manière. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes bien-aimés, nous comprenons le langage de Dieu dans le spirituel, pas dans le physique. Si nous prenons ça dans le physique, ça ne va pas marcher. Vraiment, ça ne va pas marcher. C'est nous alors c'est dans le spirituel. Dans le spirituel, nous suivons les enseignements de Jésus par l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez ça? Par l'apôtre Paul. Donc l'interdiction de manger avec les païens, pour nous les chrétiens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, dans les compagnies, là où nous partons travailler, ce sont les compagnies des païens. Nous partons travailler dans les compagnies que nous travaillons. Est-ce que ce sont les pasteurs qui ont créé ces compagnies? Les compagnies que nous travaillons, ce sont les compagnies des prophètes, ou soit ce sont les patriarches qui ont laissé ces compagnies? Non. Ce n'est pas le prophète Abraham qui a créé les compagnies que nous travaillons. C'est même pas aussi Moïse, non. Les compagnies dont nous sommes employés sont des compagnies païennes. Mais nous sommes là-bas en train de travailler. Et pendant les pauses, les intervalles ou les récréations, si vous voulez, nous mangeons ensemble avec les païens. Donc, cette loi n'a rien à voir. Cette interdiction n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? Cette interdiction, rien à voir avec les chrétiens. Un chrétien peut manger avec les païens. Un chrétien peut vivre avec les païens. Mais sauf que nous les chrétiens, comme la parole le dit, soyez prudents comme les serpents. Quand tu te mets avec les païens, il faut pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Tu te mets avec des païens, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que moi, Armando, je suis un enseignant de la parole et que dans ma famille, il n'y a pas de païens. Mais non, dans ma famille, il y a des païens aussi. Est-ce que vous voyez ça? J'ai des neveux, des nièces. J'ai des oncles, des beaux-frères, des belles-sœurs qui sont païens. Mais est-ce que parce qu'ils sont des païens, je ne peux pas les fréquenter? Mais non, je dois fréquenter mes neveux, mes nièces. Je dois les fréquenter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ne pas manger avec des païens n'a rien à voir avec nous qui sommes disciples de Jésus. Rien à voir. Parce que quand nous sommes avec les païens, nous devons plutôt manifester une conduite qui correspond aux enfants de Dieu afin de gagner ces païens. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit, non? C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Donc, cette interdiction n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Rien à voir.
Un chrétien peut manger avec les païens. Un chrétien peut vivre avec les païens, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne faut pas chercher de se laisser conduire par les païens, mais cherche plutôt de gagner les païens qu'ils viennent à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc ça c'est pour nous les chrétiens. Donc, nous ne pouvons pas mettre ça en pratique. Non, il ne faut pas aller chez les nations. Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères, ça n'a pas de sens. Si nous ne partons pas chez les nations, ça sera difficile. Parce que même les habits que nous mettons, ce sont les païens qui les fabriquent. Est-ce que vous voyez ça? Les habits que nous mettons, ce sont les païens qui les fabriquent. Les voitures que nous avons, ce sont les païens qui fabriquent les voitures. Alors, si nous ne pouvons pas manger avec les païens, nous ne pouvons pas vivre avec les païens selon l'ancienne alliance, mais finalement, on va rester ici sur terre, dans notre coin, chez les ancêtres. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, la parole de Dieu doit être comprise avec la révélation et la prophétie. La doctrine ne nous aide pas de bien comprendre le langage de Dieu. Dans la doctrine, il n'y a que ombre sur ombre. La doctrine n'a pas la vérité. Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. La doctrine. Rien. Ce n'est pas l'exact. Est-ce que vous voyez ça? Alors, on va évoluer. Regardons. Prenons Matthieu chapitre 9, le verset 10. Maintenant, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez ça? On va maintenant commencer la nouvelle alliance, mais on doit d'abord terminer l'ancienne alliance. Il faut comprendre, mes frères, que quand Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, quand il vient dans le monde, il était dans l'ancienne alliance. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus était dans la nouvelle alliance. Non. Jésus était dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les épîtres des apôtres, les évangiles des apôtres, je voulais dire, c'est-à-dire que Matthieu, Jean, Luc et Marc, ces évangiles-là, c'est dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. L'ancienne alliance prend fin à partir de la croix. Quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli. C'est alors que les apôtres doivent alors attendre le Saint-Esprit. Donc, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que la nouvelle alliance a commencé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, prenons d'abord Matthieu 9. Matthieu 9, 10, 13. Matthieu 9, 10, 13. Matthieu chapitre 9, le verset 10 et 13. La Bible déclare ainsi. Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie viennent se mettre à table avec lui. Les publicains, les gens de mauvaise vie, signifient tout simplement les païens. Est-ce que vous voyez ça? Les publicains, les gens de mauvaise vie, signifient tout simplement les païens. Ils viennent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Ah, Jésus. Est-ce que vous voyez la réponse que Jésus donne? Pourquoi Jésus donne cette réponse? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. Dans cette réponse de Jésus, il nous révèle déjà pourquoi les païens et pourquoi les croyants. Les païens sont considérés comme les malades, mais spirituels. C'est le médecin Jésus qui doit les guérir. Or, les guérir signifie les délivrer afin qu'ils viennent parmi les saints. Ceux qui sont saints, c'est ceux qui ne sont pas malades. Donc, tout cela n'était que des choses cachées que quand Jésus viendra, il mettra ça à la lumière.
les païens sont les malades spirituels. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes les saints. Nous sommes déjà guéris par la parole. Les malades, les païens. Mais Jésus est venu pour guérir ces malades. Ah, mes frères. Jésus vient pour guérir les malades. Les malades sont les païens. En d'autres termes, quand Dieu a dit dans l'Ancienne Alliance, séparez-vous des païens, ne partez pas chez eux, mais parce qu'il fallait qu'il y ait l'accomplissement de la parole avant de mettre les choses en place. Jésus devrait d'abord venir. C'est lui, Jésus, qui est la lumière, qui vient donner alors l'explication de toutes choses. Parce que Jésus est en train de manger avec les païens. En d'autres termes, il est en train de désobéir à la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est en train de désobéir à la loi de Moïse. Mais pourquoi? Mais il est le maître. Maintenant, le maître a donné la réponse. Parce que les pharisiens disent, oh, mais comment est-ce que toi, tu es en train de manger avec les païens? En d'autres termes, oh, mais tu ne connais pas que c'est interdit dans la loi de manger avec les païens? Mais le maître dit quoi? Il dit, oh, vous êtes, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà en bonne santé, mais c'est qui? Mais c'est nous. Celui qui est en bonne santé, c'est celui qui a reçu le Seigneur. Il est guéri spirituellement. Nous sommes guéris. Les païens sont malades. Il est venu pour les guérir. Ah, donc, nous comprenons que nous pouvons être ensemble avec les païens. Parce que parmi les païens, il y a aussi des païens qui peuvent être guéris pour venir dans notre maison. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est important. Gloire à Jésus. Regardons, on va continuer. J'étais dans Matthieu 9, 10 à 13. Regardez. Je prends le verset 12. C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Il dit que non, ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Donc les pécheurs étaient toutes les nations qui ne faisaient pas partie des alliances des enfants de Dieu, d'Israël. Ils étaient étrangers dans les alliances. Mais le Seigneur Jésus les a guéris et ils font partie des alliances. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans Galates 3, 28 ainsi. Galates 3, 28. Paul nous dira ainsi. Galates 3, 26. Non, prenons Galates chapitre 3, le verset 28. L'apôtre Paul dit ainsi. Il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni femme, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous prenons le verset 29, la Bible déclare ainsi. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, nous ne mettons pas en pratique ce qui est écrit là-bas dans la loi, qu'on ne peut pas se mêler avec les païens. Vraiment, ça ne tient pas debout avec la saine doctrine. Ça ne tient pas debout. Parce que même les apôtres, vous allez remarquer que même les apôtres de Jésus, dans leur début du ministère, ils n'avaient pas assez de connaissances. Donc, ils mettaient aussi en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Parce que les apôtres de Jésus avaient même obligé à Paul d'être observateur de la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'au début, les apôtres n'avaient pas assez de connaissances. Ils ont eu des connaissances bien après. Regardez. Prenons
prenons Matthieu chapitre 10. Après, on va arriver dans le livre des Actes des Apôtres afin que nous comprenions. Matthieu chapitre 10, le verset 5. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit ainsi, Matthieu 10, le verset 5. Il dit ainsi, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. » Oh, pourquoi Jésus interdit à ses apôtres d'aller vers les païens? Jésus dit, n'allez pas vers les païens. Mais pourquoi? Mais parce que ici, mes frères, comprenons une chose que Jésus, quand il vient dans le monde, il est dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse n'est pas encore accomplie sur la croix. Alors, il fallait que Jésus puisse accomplir la croix avant de permettre aux disciples de sortir dans les nations. Parce que quand nous prenons toujours Matthieu 28, le verset 19, regardez, Matthieu 28, 19, le Seigneur dira plutôt ainsi. Matthieu 28, le verset 19, il va dire alors ainsi. Il va dire ainsi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors nous comprenons qu'ici, il y a un changement de pensée. Il y a un changement de commandement. Est-ce que vous voyez ça? Dans Matthieu 10, 5, le Seigneur dit, n'allez pas chez les nations. Mais dans Matthieu 28, 19, il dit, allez maintenant dans les nations. Allez dans toutes les nations. Mais pourquoi? Mais parce que dans Matthieu 10, 5, la loi de Moïse n'est pas encore accomplie. Les apôtres de Jésus ne peuvent pas, à cette époque, sortir dans les nations, prêcher l'évangile, parce que le Saint-Esprit qui leur avait été promis n'était pas encore arrivé. Il fallait attendre la venue du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est venu, c'est alors qu'ils peuvent maintenant partir dans les nations, parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour Israël, mais il est venu pour toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi les apôtres doivent aller dans toutes les nations et faire des disciples pour Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'interdiction pour fréquenter les païens. Cette interdiction est abolie. Cette interdiction est cassée par le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais malheureusement, les apôtres de Jésus étaient encore dans ces interdictions. Les apôtres de Jésus suivaient encore ces interdictions. Voilà pourquoi dernièrement j'avais dit que l'apôtre ou les disciples de Jésus qui nous donnent la vraie version, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Regardons Actes 10, 24 à 28. Actes chapitre 10, le verset 24. Que dit la parole? Actes chapitre 10, le verset 24. La parole de Jésus déclare ainsi. Actes 10, 24. Ou soit, commençons à partir du verset 23, afin que ça soit encore clair. Actes 10, 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Ici, il s'agit alors des hommes que Corneille a envoyés vers Pierre, pour aller prendre Pierre. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, et tomba à ses pieds et se prosterna.
Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Est-ce que vous voyez par rapport à se prosterner? Il y a deux manières de se prosterner. Est-ce que vous voyez ça? Dans la culture juive, se prosterner signifiait deux choses. Premièrement, un signe de respect à une personne supérieure. Un signe de respect aux autres. Se prosterner, c'est la même chose qui se fait dans nos familles africaines. Se prosterner. Mais sauf qu'il y a aussi se prosterner pour adorer. Ici, l'apôtre Pierre refuse que Corneille se prosterne devant lui parce que c'était dans le sens de l'adorer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que tous les gens se prosternent devant Jésus. C'est dans le sens de l'adorer. Ce n'est pas dans le sens du respect. Non, non, ça c'est l'adoration. Là-bas c'est l'adoration, ce n'est pas le respect. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Ah mais oui, on ne peut pas se prosterner devant un homme. Est-ce que vous voyez ça? On ne peut pas se prosterner devant un homme, seulement devant le Seigneur Jésus. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit alors dans cette assemblée? Pierre dit ainsi, dans le verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Est-ce que vous voyez ça? Donc les apôtres de Jésus aussi avaient encore ces notions qu'ils ne peuvent pas aller chez les païens. Parce que c'était une interdiction. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, c'était une interdiction pour les Juifs de se mêler avec les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous êtes soi-disant israélite, il faut mettre ça en pratique. Si vous êtes soi-disant juif selon la chair, vous êtes juif selon la doctrine et selon la pensée de la parole, il faut maintenant mettre ça en pratique. Il ne faut pas aller chez les païens. Voilà pourquoi on avait dit, mes frères, nous sommes juifs non seulement selon la chair, mais nous le sommes plus encore selon l'esprit. Voilà pourquoi dernièrement j'avais dit que quand Jésus dit le salut vient des Juifs, ah mais oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Dans la doctrine, le salut était pour les Juifs, dans la doctrine. Mais quand le Seigneur le dit, c'est parce que le salut n'est pas seulement, n'est pas aussi à Israël. Le salut est dans les nations. Israël aura le salut après l'enlèvement de l'Église. Donc quand Jésus dit le salut vient des Juifs, il ne fait pas seulement allusion aux Juifs physiques, mais il fait allusion à tous ceux qui sont dans la foi de la postérité d'Abraham. C'est eux qui sont les Juifs selon l'esprit. Selon l'esprit. Parce que si nous sommes les Juifs selon la doctrine, on doit mettre en pratique la doctrine. Ah, donc là, on doit rentrer en Afrique. Est-ce que vous voyez ça? On doit rentrer en Afrique, dans la terre des ancêtres. On ne doit pas rester avec les nations. Parce que si tu es israélite, tu ne peux pas te mêler avec les nations. Voilà pourquoi nous comprenons la Bible en esprit, pas physiquement. Si tu es vraiment israélite, tu mets en pratique la loi de Moïse comme il le faut. Il ne faut pas rester dans les nations, il faut rentrer au pays. Aujourd'hui, il y a même une église qu'on appelle par l'église des Noirs. C'est triste, une église des Noirs. Mais malheureusement, vous êtes sur YouTube. Oh, monsieur, si vous êtes une église des Noirs, qu'est-ce que vous faites sur YouTube? YouTube, c'est pour les païens. C'est pour les nations. Vous êtes une église des Noirs, mais vous avez des voitures, des maisons. C'est pour les nations. Donc, vous n'avez pas compris la parole. Vous n'avez pas compris la parole. Nous sommes les Juifs qui donnons le salut spirituellement. Ce n'est pas physiquement, c'est spirituel.
Aimez bien aimé. Donc, on va prendre Actes des Apôtres. Regardez. Actes 26, 16 à 18. Actes 26, 16, 18. La Bible dit ainsi. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul est tenté de dire ici? Eh bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, est tenté de dire ici? Il dit que l'apôtre Paul avait été choisi, mais afin d'être envoyé vers les nations, chez les païens. Mais pour quelle raison? Mais pour que les païens reçoivent le pardon. Pour que le païen aussi reçoive le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En d'autres termes, pour que les nations reçoivent aussi le même héritage que nous avons. Mais nous avons quel héritage? Les enfants de Dieu ont quel héritage? Mais le paradis, le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons comme héritage, premièrement, le paradis. Et quand nous revenons ici, on va hériter la terre, le royaume de Dieu éternellement. Les païens, c'est-à-dire tous ceux qui sont parmi les nations, dans les nations, qui reçoivent l'évangile, qui reçoivent le Seigneur et se convertissent, viennent à Jésus et aussi font partie de la postérité d'Abraham par la foi. Donc nous avons tous le même héritage. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on vous a toujours dit que l'ancienne alliance là-bas, frère, ce n'est que l'ombre. L'ancienne alliance, l'ombre là-bas. Là-bas dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, il ne faut pas laisser le temps aux païens. Les païens vraiment avec eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc dans l'ancienne alliance, un païen ne peut même pas s'approcher des enfants d'Israël. Même pas. Un païen ne peut pas avoir accès dans le temple. Même pas. Mais avec Jésus, non, c'est pas ça. Nous en esprit, c'est pas ça. Les païens, attention, quand je parle de païens, je parle de tous ceux qui étaient étrangers dans l'alliance, mais ont reçu le Seigneur. En accord avec la parole qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui viennent en Christ ont le même héritage que nous parce qu'ils sont dans la bergerie. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Très important, mes bien-aimés. Ça, ce sont les païens. De nos jours, tous ceux qui reçoivent le Seigneur sont nos frères et nos sœurs. Prenons Galates chapitre 2. Regardons Galates chapitre 2. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour nous de manger avec les païens. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. On peut manger avec les païens. On peut vivre avec les païens. On peut fréquenter les païens. Mais, attention. Est-ce que vous voyez ça, frère? Je suis en train de bien mettre, au fait, les garde-fous, afin que vous compreniez qu'il y a des limites qu'un enfant de Dieu doit avoir face à face, vis-à-vis des païens. Les païens ne sont pas nos ennemis. On peut les fréquenter, mais il y a des limites qui sont là, pour nous les chrétiens. Un chrétien, quand il est parmi les païens, il doit manifester les fruits de l'esprit. Tu dois chercher à les conduire vers le Seigneur, afin qu'ils abandonnent le mal
et viennent à Jésus. C'est ça le but que nous avons envers les païens. On doit les prêcher la parole afin qu'ils viennent à Jésus. Attention, il ne faut pas que les païens te conduisent dans leurs désirs. Sinon, ils vont te détourner de la parole. Ils vont te détourner de la foi. Galates. Galates chapitre 2. On va prendre le verset 7 et 8. Galates 2, 7, 8. Regardez. Galates 2, 7, 8. La Bible déclare ainsi. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que l'évangile avait été confié à Paul pour aller chez les nations, les incirconcis. Donc, l'Esprit de Dieu a dit à Paul d'aller prêcher les gentils, les nations, les païens, les incirconcis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une interdiction d'être avec les païens. C'est Paul qui est parti prêcher les incirconcis, les païens. Je vais répondre ça. Je suis dans Galates 2, 7, comme je disais. Galates 2, 7. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, ou soit les païens, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul a reçu alors cet appel de ramener les païens dans la bergerie, afin qu'ils sortent de l'ignorance à la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour nous les chrétiens, cette interdiction d'être avec les païens est bannie, est cassée par la loi de Jésus. Donc, Paul est parti prêcher les païens. Regardons le verset, prenons le verset 11. Nous sommes tous dans Galates chapitre 2. On va prendre le verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Pourquoi l'apôtre Paul a résisté l'apôtre Pierre en face? Mais à cause de cette interdiction, les apôtres de Jésus avaient encore cette interdiction en eux, que c'est interdit de manger avec les païens. Normalement, ce n'était vraiment pas le cas avec la compréhension de l'apôtre Paul, parce que selon l'apôtre Paul, nous pouvons bien être avec les païens. Mais bien aimé, j'aimerais souligner une chose ici, que cette émission n'a pas pour objectif d'encourager les chrétiens d'être avec les païens. Attention, parce que parfois ceux qui nous suivent ont une compréhension derrière ce que nous pensons. L'objectif de la vidéo n'est pas d'encourager les chrétiens d'être avec les païens. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. Parce que les païens ont une autre croyance à nous les chrétiens. Nous chrétiens, nous avons nos limites que nous ne pouvons pas dépasser. Tout chrétien a ses limites à ne pas dépasser. Mais sauf que ce ne sont pas les personnes que nous ne pouvons pas alors aller vers eux pour leur parler de la parole de Jésus, pour chercher à les gagner afin qu'ils viennent au Seigneur. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme nous qui vivons ici, en fait, dans les pays des Blancs, si je peux le dire, bien que nous vivons dans les immeubles qui ne sont pas chrétiens, tels que moi. Je suis dans un immeuble, mais qui n'est pas chrétien. Mes voisins sont des païens. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je ne veux pas chercher d'aller vivre dans un immeuble des chrétiens.
Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Je ne vais pas chercher alors peut-être d'aller travailler dans une compagnie des chrétiens, vivre dans un immeuble des chrétiens, aller dans un supermarché des chrétiens. Mais non. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc, c'était une chose interdite au temps de la loi de cohabiter avec les païens sans pourtant que ces païens soient alors judaïsés. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Alors, dans leur époque, quand il y avait des étrangers en Israël, ces étrangers étaient obligés de judaïser ou soit de se judaïser. C'était une obligation. Même, on a même vu, il y a le prince qui avait violé Dina. Dans la Bible, le prince, quand il viole Dina et demande Dina en mariage, on a obligé au prince les principes judaïques. C'est-à-dire que les principes ancestraux, c'était une obligation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un païen, avant de s'approcher au peuple juif, il devrait être obligé de passer par la conception judaïque. Il faut qu'il soit circoncis, il faut qu'il se conforme aux préceptes des ancêtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est à partir de là que c'était difficile aux païens, aux étrangers, de s'approcher au peuple juif parce qu'il y avait alors des lois à suivre. Ce qui est différent dans notre époque. Dans notre époque, ce n'est pas le cas. C'est différent. Est-ce que vous voyez ça? C'est de là que nous sommes ici en train de parler. Regardons un peu ce que l'apôtre Pierre dit ici. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12. Qui dit la parole de Jésus-Christ. 1 Pierre 2,12. La Bible déclare ainsi: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici? Ici alors, les apôtres de Jésus, comme je disais en fait dernièrement, que quand les apôtres de Jésus ont commencé avec l'évangile, ils étaient encore attachés à quelques principes mosaïques. Mais quand l'apôtre Paul vient, et avec la connaissance de Paul, la sagesse de Paul, les apôtres de Jésus ont commencé à rectifier le tir. Ils ont commencé de voir différemment les choses. Quand l'apôtre Paul a reçu l'apôtre Pierre hors de Jérusalem, Pierre ne voulait pas être ensemble ou manger ensemble avec les païens quand il a vu les frères venant de Jérusalem. Mais ici, l'apôtre Pierre est en train alors de dire, non, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Mais pourquoi il change? Mais parce que les connaissances aussi ont eu une certaine ampleur. Il y a eu changement, il y a eu évolution dans leur façon de voir les choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'apôtre Pierre est en train ici de confirmer que ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est-à-dire que quand nous nous retrouvons au milieu des païens, tu dois mettre en valeur tes qualités spirituelles. Tu dois toujours mettre en valeur tes connaissances bibliques. Ne laisse pas entraîner par les païens, mais tu dois plutôt chercher à porter la lumière là où il y a les ténèbres. Mais on n'a pas dit qu'il faut aller chercher les païens. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas ce que nous disons ici. Nous ne disons pas qu'il faut aller chercher les païens. Il faut aller dans les boîtes de nuit là où il y a des païens. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ici, je ne suis pas en train de dire que
il faut aller dans les boîtes de nuit, là où il y a des païens. Il faut aller dans les concerts des païens. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas ça. C'est-à-dire que quand nous nous retrouvons dans un milieu qui, la présence des païens se manifeste tel qu'au travail. Est-ce que vous voyez ça? Je suis au travail, il y a des païens qui sont là. Je ne vais jamais abandonner mon travail parce qu'il y a des païens qui sont là. Non, je dois rester là. Je vais dans un supermarché, il y a des païens qui sont là-bas. Est-ce que je vais dire que je ne peux pas aller au supermarché parce qu'il y a des païens? Non, je dois aller au supermarché. Est-ce que vous voyez ça? Je monte dans un avion, il y a des païens qui sont dans l'avion. Est-ce que je dois dire non, je dois seulement monter dans un avion des chrétiens? Non, c'est pas ça. Mais quand tu es au milieu des païens, tu dois manifester alors le fruit de l'esprit. Tu dois te comporter en chrétien afin de les gagner. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que l'apôtre Pierre est ici en train de dire. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. C'est-à-dire que vos bons fruits, votre bon témoignage, votre façon de parler avec les païens, votre façon de les reprocher, de les édifier, votre façon de se présenter, votre habillement auprès des païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ça compte. Un enfant de Dieu qui se présente devant les païens, l'habillement d'abord doit être le premier élément à présenter. L'habillement, ton apparence. C'est d'abord ça. L'apparence d'un chrétien doit d'abord refléter alors à sa personne. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important, mes frères. Très important. Alors, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ah, donc Dieu peut les visiter. Est-ce que vous voyez ça? Ici, l'apôtre Pierre s'est rendu compte en réalité que Dieu aussi peut visiter les païens. Il peut visiter les païens. Regardez, Pierre dit encore quoi dans 1 Pierre, nous sommes tous dans 1 Pierre, on va prendre le chapitre 3. 1 Pierre 3, le premier verset. Écoutez. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut dire ici, mes bien-aimés? Est-ce que vous voyez ça? Écoutez, il dit ainsi, femmes, ici, il s'adresse aux femmes croyantes, aux femmes chrétiennes, aux femmes qui ont reçu le Seigneur et marchent selon l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Femmes, ceux qui marchent selon l'esprit. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. En d'autres termes, les femmes chrétiennes, vous qui avez les hommes païens, est-ce que vous comprenez notre manière de voir les choses? Parce que l'apôtre Pierre est clair. Il dit que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, mais qui n'obéit pas à la parole, c'est un païen. Celui qui n'obéit pas à la parole est un païen. Donc, une femme chrétienne qui a déjà un homme païen, ou soit un mari païen à la maison, elle doit être obéissante ou soumise à son mari. Bien que le mari est païen, il faut être soumise au mari païen parce que ta conduite aussi, c'est tout un enseignement. La conduite d'une femme est un enseignement. L'homme qui ne respecte pas la parole peut se convertir grâce à Dieu par la conduite de la femme.
Est-ce que nous avons tous la même compréhension à ce point-là, j'espère. Gloire à Jésus. Alors, quelques-uns qui n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés. Être gagné signifie tout simplement qu'ils se convertissent, qu'ils se répandent et viennent alors au Seigneur et marchent selon la lumière des Écritures. Ça, c'est gagner un homme. Sans parole. Qu'ils soient gagnés sans parole, mais par la conduite de leur femme. Sans parole, c'est-à-dire que ton comportement, ta façon de t'habiller, ta façon d'être soumise à ton mari, ta façon de répondre, de poser des questions à ton mari, ton humilité, ta douceur envers ton mari, ton amour envers ton mari peut le changer. Donc, tu peux changer. Donc, une femme peut changer son mari sans parole. Juste par la conduite, le mari change. Est-ce que vous voyez ça? Le mari change. Mais attention, le frère Armand ici n'est pas en train de dire que il faut aller prendre les hommes païens. Attention à la mauvaise compréhension. Ce n'est pas ce que je suis ici en train de dire. Un chrétien doit demander au Seigneur de lui donner une femme qui correspond à sa foi chrétienne. Il est toujours mieux d'être vous deux dans une même foi. Il est toujours mieux d'avoir une femme chrétienne qui correspond alors aux exigences bibliques pour éviter les divergences, pour éviter alors les tribulations. Mais si déjà l'homme et la femme sont déjà dans un mariage et qu'un parmi les deux est païen, ah là c'est une autre condition. Ça c'est la condition que l'apôtre Pierre est en train de dire ici. C'est la conduite de l'un qui va changer l'autre. Ça c'est différent, c'est un cas différent. Un cas différent. Regardons. En voyant votre manière de vivre chaste. Est-ce que vous voyez ça? Votre manière de vivre chaste et réservée. Voilà. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, on va s'arrêter par ici. Comme je disais tantôt que nous, chrétiens, nous ne mettons pas en pratique ce qui est dans la loi de Moïse d'une manière doctrinale. Parce que ça nous fera alors de la peine pour nous en sortir dans la nouvelle alliance. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Pour nous les chrétiens, les païens ne sont pas nos ennemis. Comme dans leur époque, les païens étaient les ennemis des Israélites. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était un peuple réservé, un peuple privé pour l'Éternel. Tous les païens étaient leurs ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans leur époque, si tu fais partie d'une autre nation, tu es ennemi d'Israël. Mais dans notre époque, c'est pas ça. Non. Non. Dans notre époque, les païens ne sont pas nos ennemis. Non, non. Un païen n'est pas un ennemi. Non. Notre ennemi, c'est le diable et ses démons, les anges déchus. Tous ceux qui sont dans les pratiques ténébreuses. C'est-à-dire le monde des ténèbres. C'est ça notre ennemi. Le diable en premier lieu. Mais les païens ne sont pas nos ennemis parce qu'aujourd'hui, un païen peut aussi être gagné dans le Seigneur. Donc, ce ne sont pas nos ennemis. On peut toutefois alors aller dans le supermarché des païens. Pour nous, ce n'est pas un péché. On peut vivre dans un même immeuble avec des païens. Ce n'est pas un péché. Dans un immeuble, toi tu vis là-bas, l'immeuble appartient aux païens. Ce n'est pas un péché. Non, 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 non. On peut travailler dans une compagnie des païens. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas un péché pour nous, les chrétiens. Donc, cette conception dont la saine doctrine n'a pas de place. Ça n'a pas de place parce que même les apôtres de Jésus, ils ont commencé avec cette hypocrisie, comme l'apôtre Pierre, mais après, ils se sont rectifiés. Parce que ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Mais sauf qu'une fois que tu es chrétien, tu ne peux pas de toi-même par ta propre volonté aller prendre une femme païenne et la mettre à la maison. Ah mais non. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est une autre conception.
Une sœur en Christ ne peut pas t'élever par ta propre volonté, accepter un homme païen et vivre avec le païen. Ça, c'est différent avec ce que la parole de Dieu dit, que si une femme a un mari non croyant, ou un frère a une femme non croyante. Là, c'est différent parce que les deux vivent déjà ensemble. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils étaient des païens et ils vivent ensemble. Et dans le mariage, l'homme s'est repenti, mais la femme continue dans le paganisme. Ou soit la femme s'est repentie et l'homme continue dans le paganisme. Dans ce cas-là, tu ne vas pas l'abandonner parce qu'il est devenu, soit il est païen. Tu ne vas pas l'abandonner parce qu'elle est païen. Non, si aussi longtemps que son comportement correspond alors à ta façon de mener la vie, vous pouvez toutefois être ensemble, mais remets alors entre les mains du Seigneur ta situation. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit là-bas, que ta conduite, ta manière de vivre peut gagner l'autre. Donc c'est ça alors cette différence. Merci mes bien-aimés. J'espère que nous allons terminer par ici. Pour tous les bien-aimés qui sont en train d'accompagner cette série, je viens ici vous informer que le frère Armand sera un peu en vacances. Donc nous allons nous arrêter par la série de pratiques doctrinales qui ne sauvent pas. On va s'arrêter au point 6, c'est-à-dire que dans la partie 6, et on verra prochainement, peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut bien, ou soit on va voir ce que le Seigneur nous dira après. On va pouvoir alors continuer jusqu'à ce que nous allons terminer la série. Pour tous ceux qui nous posent des questions, vraiment, continuez de poser les questions. Nous les mettons de côté. Quand le Seigneur nous donnera le temps de venir répondre, vraiment, nous ne manquerons pas de venir répondre. Le frère Amon sera un peu off, c'est-à-dire un peu en silence, un peu au repos. Après, nous reviendrons pour continuer avec l'œuvre du Seigneur. Nous disons toujours, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, notre Seigneur, l'incomparable Jésus, revient bientôt. Bye. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, ça